Je suis Clément Aline, district gouverneur nommé du district 92-20. Alors, qu'est-ce que c'est le 92-20? Le 92-20, c'est un district francophone au sens du Rotary. Il est composé de 7 pays, plusieurs étant indépendants. Ce sont des pays aussi bien francophones qu'anglophones. Il s'étend pour la grande majorité dans l'océan Indien. Il va jusqu'au golfe d'Aden. Alors, il y a La Réunion, l'île de la Réunion, département français, Mayotte, département français, Madagascar, pays indépendant, l'île Maurice, pays indépendant qui est anglophone, les Seychelles, pays anglophone indépendant, Djibouti, dans le golfe d'Aden, ainsi que les Comores, un autre pays indépendant. Depuis le passage du cyclone Chido le samedi 14 décembre au matin, eh bien, euh, ce cyclone était pour l'île de Mayotte inédite dans sa violence. Donc les clubs du district se sont mobilisés et notamment les clubs de l'île de la Réunion. Parce que bien sûr, pour des raisons d'affinité, nous, Mayotte, il y a beaucoup de vols, là, beaucoup de vols entre l'île Mayotte et l'île de la Réunion. Les professionnels de Mayotte travaillent à la Réunion et vice-versa. Et donc, les clubs de la Réunion, je vais parler de la Réunion, se sont mobilisés dans les jours qui ont suivi le cyclone. Le gros problème, c'était l'acheminement, la sécurité et l'approvisionnement en produits alimentaires et de produits de première nécessité à la population mahoraise. Donc, dans cet élan de générosité et d'urgence, les clubs du district ont pu rassembler 25 000 euros dans l'achat de produits alimentaires non souillés une fois que les réseaux de distribution ont été identifiés à Mayotte, en lien avec les 2 clubs de Mayotte, Rotary, ainsi qu'un club Rotaract, et également en lien avec les différentes collectivités. Ça, c'est la procédure d'urgence. Maintenant que les choses se sont un petit peu stabilisées et qu'on commence à voir un peu plus clair, en lien avec le Codifam et également avec les clubs du district et tous ceux qui veulent se joindre à nous, nous allons travailler sur des actions à long terme suivant, autant que faire se peut, les axes stratégiques de la Fondation Rotary. Clément, je voulais compléter un peu ce que tu as dit sur le côté, avec le côté la métropole. Alors, effectivement, les clubs du 92-20 se sont mobilisés, mais également en métropole et ailleurs, les clubs Rotary, dans leur générosité habituelle, ont voulu tout de suite mener des actions dans l'urgence. Et après cela, effectivement, comme tu l'as dit, euh, il nous a semblé à nous tous judicieux de réfléchir d'abord et de travailler dans le moyen et le long terme. Notre organisation est mal adaptée à l'urgence. Et c'est dans cet esprit-là qu'on s'est dit, le Codifam, il n'y a pas de structure au Rotary, de structure par pays, ça n'existe pas. En revanche, il se trouve que le Codifam est une association qui existe depuis 45 ans et qui fédère l'ensemble des districts francophones au travers des PDG, des DG, DGE et DGR. Donc, ça nous a semblé utile de créer un comité de pilotage constitué par les gouverneurs et les présidents du 92-20, évidemment, puisqu'ils sont les plus concernés. Mais au niveau
des pays francophones, et en particulier de la France, nous nous sommes dit que ce serait bien qu'il y ait avec nous les team leaders des IPDG, des DG, des DGE et des DGN. Et les team leaders faciliteront la communication auprès des autres DG de leur promotion. Ensuite, on a eu en effet 2 réunions. Et Clément, si tu veux bien nous rappeler l'organisation qui a été déjà mise en place par le 92-20 et qui ont décidé de créer 4 commissions. Alors, la première, c'est l'eau, l'hygiène et l'assainissement, avec la distribution de kits de filtration d'eau. La deuxième, c'est l'éducation de base. Nous comprenons tous que l'État français va construire les infrastructures indispensables pour Mayotte. Cependant, l'État français ne va pas équiper en totalité. Et il y aura toujours des besoins secondaires pour les établissements de Mayotte. Et c'est là qu'il y aura, nous espérons, des distributions de kits scolaires, voire de mobilier pour les établissements scolaires. Le troisième axe, c'est celui de la santé. L'équipement de certains établissements médicaux en matériel qui se sont envolés ou disparus avec la violence des vents cycloniques. De mettre en place également une télécommunication médicale, parce que il existe là aujourd'hui une pénurie de professionnels de santé. Et ensuite, le quatrième axe, c'est l'ingénierie de la reconstruction du bâti, c'est-à-dire comment former les locaux à ériger des bâtiments qui ne coûtent pas trop cher et qui pourraient les sécuriser contre euh, les, les effets climatiques normaux, hein, non pas les cyclones. Voilà. Alors justement, les présidents de clubs de Mayotte ont créé une présentation de tous les besoins des 4 axes que tu as définis à l'instant. Cette présentation va nous être faite à la prochaine réunion le 7 février. À ce moment-là, le comité de pilotage décidera sur les axes qui sont possibles au niveau du Rotary. Ne rêvons pas. Nous n'avons pas l'intention de rêver. On ne saura pas reconstruire Mayotte au niveau du Rotary. Mais on va essayer de définir quelles sont nos réelles possibilités dans ce domaine, dans un ou plusieurs des axes qui vont nous être présentés le 7 février. Parallèlement à ça, nous avons créé un compte bancaire destiné à Mayotte et les clubs Rotary francophones pourront soit nous envoyer ces fonds, soit s'ils le préfèrent le faire directement, ils pourront le faire aussi directement. Chacun fait comme il veut au Rotary. Mais nous avons une structure d'accueil pour ceux qui le souhaitent. Dans toute crise, il y a une opportunité. La crise est passée et aujourd'hui s'offre à nous, district 92-20 ainsi que les districts francophones, de travailler ensemble, de faire des actions à fort impact qui montrera ce que nous, Rotariens, savons faire de mieux et ce que nous sommes, c'est-à-dire des gens qui viennent au service d'autrui. Je n'ai pas l'impression que beaucoup réalisent ce pouvoir du réseau rotarien.